Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon compte PEA pour le mois de mai 2024. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en alternance en école d'ingénieur et à côté de mes études et de mon travail, j'investis en bourse, en crypto et en immobilier et tout ça, je le partage sur ma chaîne YouTube. Si ça t'intéresse de suivre l'aventure d'un jeune comme moi, je te conseille fortement de t'abonner puisque je partage pas seulement mes réussites, mais je partage surtout mes erreurs et c'est là que tu vas pouvoir apprendre énormément de choses. Je le rappelle, mais 90% des personnes qui regardent mes vidéos, oui, j'ai accès aux stats, donc je le sais, ne sont pas abonnés. Alors, s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez, on peut réellement commencer la vidéo. Comme d'habitude, on va commencer par faire un bilan du CAC 40, indice très important en France. Donc, j'aime bien faire un bilan sur cet indice-là. Ensuite, un bilan du S&P 500. Moi, c'est un indice qui me tient à cœur puisque j'investis énormément dessus. On verra les données de mon compte PEA, donc les dividendes que j'ai reçus, la valorisation de mon compte, les ventes que j'ai pu réaliser pour le mois de mai 2024. Et enfin, en quatrième partie, les achats d'ETF. Donc, qu'est-ce que je vais acheter ce mois-ci comme ETF? Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que le CAC 40, sur la période du 1er mai au 31 mai, a pris 1%. Alors, 1% à première vue, ça peut paraître faible. Là, on voit ici un 0,99%. Mais si le CAC 40 fait tous les mois 1%, eh bien, à la fin de l'année, on a bien plus que 12%. Donc, 1% sur une période d'un mois, c'est une très belle performance. Le CAC 40, voilà, qui est parti d'assez bas, qui en peu de temps est monté à 8200. Ensuite, c'est stabilisé. Puis là, il est un peu en train de redescendre. Pour le S&P 500, par contre, c'est très intéressant la performance. Pour la période du 1er mai au 31 mai, le S&P 500 a pris 5%, ce qui est absolument énorme. Mais par contre, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'ai l'habitude de vous présenter la performance du CAC 40, la performance du S&P 500. Mais en fait, c'est un peu faussé ce que je vous montre. Puisqu'en effet, quand on investit dans un ETF capitalisant qui réplique par exemple la performance du CAC 40, donc capitalisant pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un ETF où les dividendes vont être réinvestis automatiquement, donc vous ne les verrez pas les dividendes. Pour voir ça en fait, on peut comparer par exemple le CAC 40 normal, donc où il n'y a pas les dividendes réinvestis, et le comparer avec l'indice du CAC 40, mais avec dividendes réinvestis, et lui s'appelle le CAC 40 GR. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Sur une période d'un mois, si on compare les deux, il y a quasiment le double de performance pour le CAC 40 GR, donc avec dividendes réinvestis. Et sur une période de year to date, donc depuis le début de l'année, le cumul annuel, on voit quand même qu'il y a 6% pour le CAC 40 normal et 8,6% pour le CAC 40 GR. Et là, vous allez peut-être me dire pourquoi au début de l'année, le CAC 40 normal et le CAC 40 GR sont bien corrélés, donc c'est-à-dire que les deux courbes se collent. Et à partir du mois de mars, le CAC 40 normal, donc en bleu, commence à sous-performer le CAC 40 GR. Ça, c'est tout simplement dû à ce que le CAC 40 GR finalement, donc avec dividendes réinvestis, c'est très facile à comprendre, c'est tout simplement que les dividendes en France sont versés à partir du mois de mars. Donc c'est pour ça que le CAC 40 GR commence à être plus performant que le CAC 40 normal à partir du mois de mars, parce que c'est à partir de cette date que les dividendes commencent à être versés. Donc c'est pour ça que le CAC 40 GR commence à être plus performant une fois que les dividendes sont versés. En France, la période des dividendes, c'est entre le mois de mars et le mois de mai. Donc c'est pour ça ici qu'on voit que le CAC 40 GR a une meilleure performance. Et on peut faire la même chose pour le S&P 500. C'est pareil, il y a le S&P 500 normal, donc l'indice, mais il y a aussi l'indice du S&P 500 avec dividendes réinvestis. Il est ici, c'est le S&P 500 TR. Et là, on peut le comparer. Pareil, sur une période d'un mois pour le mois de mai, on voit que c'est très corrélé. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Sur une période de year to date, c'est la même chose, c'est très corrélé. Et là, pourquoi c'est très corrélé par rapport au CAC 40 où il y avait vraiment une différence entre les deux indices? C'est tout simplement, enfin, il y a deux choses.
à noter pour moi, c'est que déjà aux États-Unis, les dividendes ne sont pas versés de la même manière. En effet, en France, les entreprises ne s'embêtent pas. Elles vont tout verser à la même date. Donc certaines vont tout verser au mois de mars, leurs 2 € par exemple de dividendes. Alors qu'aux États-Unis, la majorité des entreprises versent leurs dividendes de manière trimestrielle. C'est-à-dire que si elles ont 2 € de dividendes à verser sur l'année 2024, elles vont le verser en 4 fois 50 centimes. Le versement des dividendes est beaucoup plus étalé sur l'année. Et la deuxième chose, c'est que les dividendes aux États-Unis, c'est un peu moins populaire. Les entreprises ont moins l'habitude de verser des dividendes. J'ai pas envie de dire d'erreur, mais il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui versent pas de dividendes tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'indice S&P 500 normal et l'indice S&P 500 avec dividendes réinvestis. Je tenais à vous montrer ça. Au moins vous pouvez directement voir la vraie performance de vos ETF. Oui, en effet, quand vous investissez en ETF S&P 500 capitalisant, finalement, c'est pas le S&P 500 que vous suivez comme indice, c'est le S&P 500 avec dividendes réinvestis, donc S&P 500 TR. À présent, passons au bilan de mes dividendes que j'ai reçus pour le mois de mai 2024. Donc, j'en ai reçu 2, Sanofi 3,76 € et Société Générale 1,80 €. Donc, moi, à présent, les dividendes, je vais vous avouer, clairement, je m'en fous un peu, c'est plus du tout ma stratégie. Autant avant, recevoir 3 € de dividendes, je me disais, ouais, trop cool, je vais devenir rentier. Maintenant, ça m'intéresse plus du tout, mais j'en perçois, donc je vous dois quand même de vous présenter ce que je touche. Donc voilà ce que j'ai touché pour le mois de mai 2024. Ensuite, pour ce qui est de la valorisation de mon compte PEA. Alors en solde d'espèces, j'ai 58 €. En titre, donc c'est-à-dire ce qui est investi en bourse en ce moment, j'ai 13 630 € avec une plus-value latente par rapport à mon prix de revient sur les titres investis de 448 €. Je tiens à préciser, cette plus-value marquée ici, c'est pas la plus-value totale. Ça compte pas les dividendes et ça ne compte pas les plus-values que j'ai pu réaliser en vendant des actions comme j'ai pu le faire au mois d'avril. Là, c'est vraiment la plus-value actuelle, la plus-value latente sur mes titres qui sont sur le marché. Donc, au total, mon PEA vaut 13 688 € en ce 1er juin 2024. À propos des ventes de mon PEA, eh bien, ce mois-ci, je vais vous avouer, ça a été très compliqué. J'ai fait pas mal de choses, notamment avec d'autres projets immobiliers. Donc, j'ai pas trop touché à mon PEA, mais finalement, j'ai pas loupé grand-chose puisque j'aurais pas pu vendre grand-chose en termes d'actions. En effet, pour ceux qui ne savent pas, mon objectif, c'est de me débarrasser de toutes mes actions individuelles. Je veux simplement 2-3 ETF dans mon portefeuille à terme. C'est mon objectif. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de vendre au fur et à mesure des actions qui sont en positif. J'ai pas envie de vendre des actions qui sont en négatif. Pour l'instant, j'ai pas réalisé de vente, enfin du moins pour le mois de mai. Par contre, je vais en faire pour le mois de juin sans doute. Je vois notamment Société Générale qui a bien terminé la séance la semaine dernière, là le 31 mai, qui a fait un petit bond de 23 € à 27. Pour l'instant, j'ai une plus-value de 15%. Donc, je vais vendre Société Générale d'ici la semaine prochaine, dès que les marchés rouvriront. Et ensuite, je vais vendre Orange aussi, je pense. Que Orange, ça m'intéresse pas du tout. De toute façon, c'est une action individuelle, donc ça m'intéresse plus. Et en plus, j'ai 4% de plus-value. Bon, c'est pas énorme, mais on va vendre. Sanofi, pareil, peut-être que je vais vendre. Même si j'ai que dalle en plus-value, on va quand même vendre. Et par contre, Stellantis, ça m'embête un peu de vendre, sachant qu'il y a 2 mois, j'étais quasiment à 70% de plus-value. Donc, j'avais quasiment fait un x2. Et là, voir ma position à seulement 35% de plus-value, je vous avoue que je suis un peu dégoûté. Donc, j'ai pas envie de vendre tout de suite Stellantis, je vais un peu, je vais la conserver et on va voir ce que ça peut donner. Si ça monte au-dessus de 50% pour Stellantis, je vais vendre. Mais ça m'embête quand même de vendre à seulement 35% de plus-value. Donc voilà pour les ventes de mon PEA. Au mois de mai, j'en ai pas réalisé. Et enfin, pour le bilan de mes achats pour le mois de mai 2024, c'est un peu faussé. C'est pas le bilan de mes achats pour le mois de mai, c'est ce que je vais acheter pour le mois de juin. J'espère que vous avez compris. Comme je vous ai dit, mon solde d'espèces est de 58 € et moi je vais avoir un versement mensuel. Donc ça, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais ça y est, j'ai augmenté mon DCA. Avant, je versais 500 € sur mon PEA. Maintenant, je verse 650 € par mois sur mon PEA. Pourquoi? Tout simplement parce que mes revenus en étant apprenti ont augmenté. Donc, en tout, ça me fait un peu plus de 708 € que je peux investir. Et donc, moi, je vais solidifier
ma position sur FR0011550185 qui est le code ISIN de l'ETF S&P 500 de BNP Paribas en capitalisant. Donc actuellement la part de cet ETF s'échange à peu près 23,80 €. Je vais pouvoir en acheter 29 et ça va représenter 694 €. Enfin, le dernier indicateur intéressant que je regarde, enfin que j'ai élaboré, c'est l'indicateur par S&P 500. Et bien actuellement la part du S&P 500 dans mon portefeuille est de 62%. Comment je vais essayer de mettre ma nouvelle stratégie en place? J'y travaille pour l'instant entre S&P 500 et MSCI World. J'essaye de réfléchir à une stratégie assez stable dans le temps. J'ai envie d'investir seulement sur des ETF qui ont fait leurs preuves. Et donc voilà, en ce moment j'essaye d'élaborer une stratégie. Je fais mes petits calculs dans mon coin. Et l'objectif c'est qu'à partir du mois de juin, donc à la prochaine vidéo, ça y est, j'ai ma stratégie PEA qui soit calée et que maintenant c'est bon, je la touche plus, je fais que investir dessus. Et voilà, là, le but c'est vraiment de se fixer, de pouvoir passer à autre chose et d'automatiser un maximum les versements, etc. sur mon PEA. Que là actuellement, voilà, c'est pas du tout automatisé, hein. Je fais beaucoup de ventes d'actions pour me remettre à jour mon PEA, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, faut passer par là puisque j'ai fait des erreurs dans le passé. Maintenant, faut les réparer. Voilà pour le bilan de mon compte PEA. Je pense pas avoir d'autres choses à dire. En tout cas, il y a une toute nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne il y a déjà une semaine. Je vais vous laisser avec cette vidéo. C'est un tout nouveau concept. Comme vous pouvez le savoir, avec ma chaîne YouTube, je génère des revenus. Et donc, j'ai décidé de faire un nouveau concept qui est d'investir tous mes revenus YouTube dans un compte titre. Et l'objectif, c'est que ce compte titre atteigne les 100 000 € avant mes 25 ans. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Je vais vous décrire de A à Z mon concept, etc. en totale transparence, 100% transparent comme d'habitude. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao!